Bienvenue aux escaliers sud du mont du Temple, l'un des sites archéologiques les plus passionnants de Jérusalem, et l'un des seuls lieux pour lesquels nous pouvons affirmer que Jésus posa ses pieds sur ces mêmes pierres. Appelé l'Ophel en hébreu, ce qui veut dire monter, ce fut le point d'entrée à la cour du Temple. Alors que la cité de David était bâtie au sud, le roi Salomon procéda à un agrandissement de la capitale et construisit le temple sur le mont Moria. Le mur est le mur sud de la place du temple, et les larges marches devant vous mènent à la porte massive de Hulda. Hérode le Grand agrandit le mont du temple et créa 4 entrées séparées pour les différents types de visiteurs. Une pour la famille royale, une deuxième pour les gentils, une troisième pour les Lévites, et une 4e pour le reste du peuple d'Israël, la porte sud. Des milliers de pèlerins montaient ces marches chaque jour pour amener leurs offrandes et leurs sacrifices. Durant les fêtes solennelles, des centaines de milliers de personnes passaient sur ces marches. En contrebas, les archéologues ont mis au jour presque 50 bains rituels où les pèlerins juifs étaient plongés pour se purifier. Ces marches elles-mêmes sont inégales, irrégulières, et c'est de cette façon qu'elles furent pensées et bâties. La surface disparate et asymétrique fut créée pour s'assurer que personne n'entra dans le temple de Dieu avec une attitude hautaine. Ils étaient accompagnés par les Lévites qui les arrêtaient toutes les 3 marches afin de réciter les psaumes des montées au son des trompettes retentissantes. C'était un protocole impressionnant fait pour préparer les pèlerins à rencontrer Dieu. Appelée les marches parlantes, cette place était aussi un lieu populaire pour les enseignants et les rabbins itinérants, y compris Jésus pour s'adresser à la foule. Certains experts pensent qu'il s'agit aussi du lieu du premier message des apôtres énoncé en Actes 2. Après un message court mais puissant, Pierre dit que toutes les nations sachent donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent « Hommes, frères, que ferons-nous » Des milliers d'auditeurs juifs furent convaincus au moment même et demandèrent d'être enseignés. Pierre leur répondit « Repentez-vous et soyez baptisés ». Avec les 50 bains rituels alentour, la première moisson rejoignit le royaume de Dieu. Et l'action de Dieu, qui allait toucher le monde entier, naquit, juste ici, sur ces anciennes marches. Quand le premier homme a marché sur la Lune, Neil Armstrong, visita Israël, il demanda à son guide « Pouvez-vous m'emmener à un lieu sur lequel mon Seigneur a marché ?» Son guide, l'un des archéologues les plus connus, l'emmena aux escaliers sud. Neil Armstrong s'agenouilla et dit « Je suis plus heureux de marcher sur ces marches à Jérusalem que d'avoir marché sur la Lune. » Aujourd'hui, c'est à votre tour de connecter à cette grande vérité. Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous.